La réanimation est un service spécialisé où sont hospitalisés les patients les plus graves. Une chambre de réanimation, c'est une chambre d'hôpital dotée de certains moyens technologiques qui permettent de surveiller le patient et de prendre en charge différentes atteintes d'organes vitaux. La réanimation est un service très technique. Beaucoup de machines, de tuyaux, de seringues entourent chaque patient. Alors déjà, on peut commencer par le scope. C'est ce qui permet déjà de surveiller les constantes du patient. Une surveillance de la fonction cardiaque, de la tension en continu, de la respiration, de la saturation en oxygène. Juste à côté, nous avons les médicaments sédatifs qui endorment le patient. Pas mal de traitements, les antibiotiques, nous avons tout sur ces pousseringues qui délivrent en continu les médicaments. Si besoin, des fonctions vitales peuvent être assistées. Par exemple, en cas d'insuffisance rénale, cardiaque ou respiratoire. À côté, ce qu'on a très spécifique à la réanimation, c'est le respirateur. C'est ce qui va permettre au patient de respirer, étant donné qu'il est sous sédation, c'est comme une anesthésie générale. Donc il ne respire pas de lui-même, c'est la machine qui fait tout le travail pour l'instant. Les respirateurs ont un rôle prépondérant dans la prise en charge du Covid-19. Le Covid-19, c'est une maladie qui, même si elle touche un petit peu tous les organes, atteint quand même principalement le poumon, puisque c'est une pneumonie. Et donc la plupart du temps, on est obligé d'assister le patient avec une machine qui va lui délivrer plus d'oxygène et qui va compenser la perte de sa fonction pulmonaire. Alors le service a déjà été réorganisé en partie pour l'accueil des patients Covid-19. Donc à l'heure actuelle, on a une unité dédiée de 10 lits pour l'accueil de ces patients. Nous sommes préparés et formés et équipés à ce genre de situation, mais il est quand même important de préciser que le Covid est une maladie émergente, donc il y a quand même des nouveautés pour nous. Il a fallu quand même réfléchir à une organisation différente en lien avec les spécificités de cette pathologie. Pour le personnel soignant, cela passe surtout par la protection individuelle pour prévenir les risques de contamination. Ce qui change pour nous, vraiment, c'est qu'il faut être vigilant sur chaque acte qu'on fait dans une chambre de patients Covid. Donc ça nous demande vraiment d'être vigilants et d'être organisés dans nos soins parce qu'une fois qu'on est rentré, on ne peut plus sortir de la chambre comme ça, sinon il faut se déshabiller, se rhabiller. On doit retirer les gants, après faire un chat, retirer la blouse, refaire une solution hydroalcoolique. Là je sors et à l'extérieur je dois retirer le haut. Puisqu'on est l'établissement de première ligne, tant que la crise n'est pas majeure, tous les patients Covid plus de réanimation devraient être soignés au CHU Nord. Depuis le début de la crise, le service de réanimation Covid n'a jamais accueilli plus de 5 patients simultanément. Pour le moment, on a été par chance relativement épargné, mais néanmoins, on a tout un plan de déploiement qui est prévu. On est capable de faire très rapidement passer notre capacité habituelle qui est de 33 lits par évolution progressive jusqu'à 55 lits, donc quasiment de la doubler, tout en restant dans des chambres de réanimation aux normes, on va dire. En mobilisant les moyens du CHU Sud, la capacité pourrait alors monter à 95 lits dédiés à la réanimation des patients atteints du Covid.